Mesdames et messieurs, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Le thème de ce matin s'intitule « On ne joue pas avec la parole de Dieu ». Nous allons tout de suite entrer dans notre Bible. Jonas 1, versets 1 à 4. Il est écrit ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Que se passe-t-il ici? Mais que se passe-t-il ici? C'est comme Dieu dit à son serviteur. Il lui dit, va aux États-Unis et prophétise contre les gens qui sont là-bas. Parce que le péché est trop. Maintenant, le serviteur en question dit, ah, si je vais aux États-Unis et puis je parle mal contre eux là, ils vont me frapper. Donc, pour ne pas qu'on me frappe là, moi, j'ai gagné non. Moi, je m'enfuis. Je vais me détourner de ce lieu-là. Pour aller où? Pour aller à Dubaï. Pour aller sur un bateau là-bas. À Dubaï, je vais me cacher. Pour que Dieu ne puisse pas me voir. Maintenant, quand il est arrivé à Dubaï sur le bateau, à un moment donné, Dieu l'a localisé et il a fait souffler un vent très violent sur la mer. Au point où le bateau là menaçait de se renverser avec tout ce qui était à l'intérieur. Mais qu'est-ce que cela veut réellement dire? Qu'est-ce que ça veut réellement dire? Mes frères et sœurs, vous devez savoir quelque chose. C'est que Dieu n'est pas un homme. Dieu, ce n'est pas ton papa, ce n'est pas tes voisins, ce n'est pas tes amis. Dieu n'est pas vraiment un humain. Quand il te dit de faire quelque chose, ce que tu dois savoir, c'est que sa puissance accompagne ce qu'il t'a dit. Et cette puissance-là veille sur toi en même temps pour que ce qu'il t'a dit puisse se réaliser. Mais quand tu veux te détourner de ce qu'il t'a dit, ce qui se passe, c'est que la puissance qu'il a envoyée pour t'accompagner là, lorsque cette puissance-là te soutient, la puissance-là va te créer des problèmes. Tant que tu n'étais pas détourné de ton chemin pour venir sur le chemin de Dieu, cette puissance sera en train de te fatiguer. Toujours te fatiguer.
Voici un exemple. Un exemple pour que vous puissiez comprendre cela. Un jour, un homme a décidé de se trouver une femme. Il a décidé de se trouver une femme et, comme un bon chrétien, il s'est dit qu'il va mettre cela en prière. Il a commencé à prier. Il dit, Dieu, s'il te plaît, aide-moi à trouver une bonne femme. Dès qu'il a dit ça, automatiquement, le même jour, la même nuit, il a eu un songe. Dans le songe là, il a vu une femme courte de taille venir vers lui. Et les deux ont commencé à causer comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Et ils ont commencé à marcher ensemble. Quand il s'est réveillé de son sommeil, il dit, femme courte de taille. De toutes les femmes qui existent dans le monde, ces femmes courtes de taille, Dieu a vu me donner. Ah, ça c'est quoi? Non, Dieu. Il a commencé à prier, il dit, Dieu, non. C'est pas ce qu'il t'a demandé de jouer. C'est pas ce qu'il t'a demandé. Non. Pardon. Moi, je veux les femmes grandes de taille, les femmes grandes de taille. Il parle comme ça, hein. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est qu'après cela, il s'est rendormi. Quand il s'est endormi, il a eu 3 songes la même nuit. Le premier songe là, il a vu la même fille courte là. 2 songes, la même femme courte là. 3 songes, même chose. Dès qu'il s'est réveillé, hein? Dieu, je t'ai fait quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai dit, il faut que tu ne vois pas clair. Pardon, il faut m'aider, pardon. Mais, waouh! Quand on regarde ça, qu'est-ce qu'on se dit? 3 songes, je vois la même femme courte de taille. Alors que lui ne veut pas ça. Ce que je veux donner comme message ici, c'est que c'est vrai qu'il aime les femmes grande de taille. Mais celle qui fera son affaire là se trouve parmi les femmes courtes. Lui dit non. Il dit, c'est pas Dieu qui a resté la femme là. Lui, il veut ce que lui veut. Du coup, il s'est fâché et il a décidé de laisser ce que Dieu a dit. Il allait prendre lui-même ce que lui veut. Il allait prendre, effectivement, une femme pleine, grande de taille, comme il veut. Au commencement, tout était bien. C'était la joie. Mais, quelques temps plus tard, la relation qui avait bien commencé a commencé à se terminer par des problèmes. Au point où la femme a commencé à le poursuivre dans la maison avec pilon comme le foutu. C'est lui maintenant tenu foutu. Bois de placari aussi, ça le suit. Aujourd'hui, on va tenir autosement placari. Donc, c'est le voisin. Le voisin qui n'a rien eu dans l'affaire. C'est lui maintenant qui veut se mettre au milieu pour essayer de les séparer. Mais pourquoi cela arrive? Pourquoi cela arrive? Cela n'arrive pas seulement parce que la femme est mauvaise forcément. Hein. Ce n'est pas forcément parce que la femme est mauvaise. C'est tout simplement parce que Dieu veut nous montrer. Dieu a soufflé un vent pour nous montrer que je t'avais dit quelque chose. Je t'ai dit que toi là, c'est moi qui t'ai créé. Toi tu es fait pour les femmes courtes.
c'est avec elle ça va marcher, c'est un problème de compatibilité. Il y a plein de choses que Dieu ne veut pas te dire. Quand Dieu te donne le message, quand Dieu te dit, fais ça, c'est qu'il y a plein de choses derrière. Il a vu et il te dit, obéis. Il ne rentre pas souvent dans les détails. À ce moment-là, lui, il était déjà engagé. Comment il va faire pour sortir de là maintenant? Tant qu'il se trouve dans cette relation, il va aller de mal en pire. Et même, il va commencer à avoir des problèmes là où il ne faut pas. Parce que il n'est pas dans la révélation. Il n'est pas dans sa révélation. Dans la révélation, la femme avec qui il est, c'est la femme de quelqu'un. Lui, sa femme est quelque part là-bas en train de prier. Seigneur, demande Marie. Seigneur, s'il te plaît, il faut le voir. Mais son mari, quand il vient d'être poursuivi par pilon là-bas. Hey! S'il ne se détourne pas vraiment de ce chemin-là, il risque de rester vraiment dans le problème. Voici pourquoi, quand Dieu nous donne des révélations, il ne faut pas négliger cela. Quand toi-même tu vas déranger Dieu à ta prière, tu dis à Dieu, Dieu, donne-moi quelque chose. Et puis Dieu te donne la réponse par rapport à la chose. Ce que Dieu t'a donné à ça, tu prends. Si toi tu dis, ce que tu as dit à ça ne m'arrange pas, tu veux comme toi tu veux. C'est le problème d'agir. Parce que ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé aller prier, c'est toi-même. Il t'a donné la réponse. Comme je l'ai dit, sa puissance accompagne sa réponse. Aujourd'hui, que Dieu nous aide à être obéissants. Obéissants à sa parole. Pour que nous restions bénis et prospères. Que Dieu nous aide dans toutes nos voies. Que Dieu nous guide. Que Dieu vous bénisse.